Hamilton, Bottas, Hamilton, qui a la pole pour le Grand Prix de Turquie 2021? C'est la question qui a fait débat en ce samedi de qualif. Le Britannique numéro 44 est arrivé premier de ses qualifications, donc logiquement la pole lui revient. Oui, mais il a une pénalité de 10 places sur la grille, donc peut-être qu'elle revient à celui qui a terminé deuxième, Bottas. Oui, mais le Finlandais numéro 77 est deuxième, pas premier. Sauf que qui partira premier demain? Eh bien, c'est Bottas. Donc, dans les stats, qui sera officiellement le poleman de ce Grand Prix de Turquie? Même Jacques Villeneuve et Julien Febvre n'étaient pas d'accord sur le direct, preuve que la règle nécessite un petit éclaircissement, et c'est ce qu'on va faire tout de suite. Voici comment on détermine la pole en Formule 1. Reprenons notre exemple du jour. Hamilton est bel et bien le vainqueur des qualifications. Le Britannique a signé un 1.22.868 contre un 1.22.998 pour Bottas. La numéro 44 devance la numéro 77 pour 130 millièmes. Pour autant, on sait tous depuis vendredi matin qu'Hamilton va avoir 10 places de pénalité sur la grille pour un changement de pièce moteur. Ainsi, on arrive à la question suivante qui est clé. En Formule 1, le poleman est-il celui qui gagne la qualification ou celui qui part premier le dimanche? La réponse est assez claire et simple, c'est celui qui part premier le dimanche. Nous avons donc assisté à la 18e pole en carrière de Valtteri Bottas et non à la 102e de Lewis Hamilton. En fait, ce qui permet très précisément de déterminer le poleman, c'est la version finale de la grille de départ que la F1 officialise le dimanche, généralement entre 1h et 30 minutes avant le départ de la course. C'est ce document officiel qui détermine les positions de départ des uns et des autres et donc qui offre la pole position. Généralement, par habitude, on dit qu'il est le poleman dès le samedi après-midi, parce qu'on part du principe que rien ne va bouger, mais la pole n'est officiellement légale et officielle que le dimanche. Et là, Hamilton est peut-être premier ce samedi, mais demain dimanche à 1h de la course, il sera 11e, donc aucun débat possible, il n'est pas le poleman de ce Grand Prix. Dans l'histoire, les exemples de la sorte ne manquent pas, ce n'est absolument pas la première fois que le poleman est différent du vainqueur de la qualif, c'est même arrivé il y a 2 Grands Prix, à Monza, où Bottas a remporté le sprint, qui aurait dû lui donner la pole statistiquement, mais vu qu'il avait sa pénalité moteur, il est parti dernier, et la pole est officiellement revenue à Max Verstappen. Ce même Max qui s'était vu retirer sa pole au Mexique en 2019 au profit de Leclerc, après avoir amélioré son temps sous régime de double drapeau jaune après l'accident de Bottas. Perdre la pole ainsi peut être plus compréhensible visuellement car le pilote a fait une bêtise et est pénalisé a posteriori, mais du moment qu'une pénalité, quelle qu'elle soit, physique, moteur ou technique, tombe avant la grille finale du dimanche après-midi, la pole est perdue. Hamilton avait d'ailleurs déjà perdu une pole de cette manière, en Espagne en 2012. Ce jour-là, il avait terminé premier des qualifs, mais n'avait pas assez d'essence dans sa voiture et avait donc été disqualifié, devant partir 24e et dernier. La pole était alors revenue à Maldonado, et on connaît la suite. Et au passage, oui, la seule pole de Maldonado en carrière a été obtenue de cette manière. Il n'a jamais terminé premier d'une séance de qualif, mais a une pole au compteur, ce qui est absolument logique, vu qu'il est bien parti premier le dimanche en Espagne ce jour-là. Enfin, un dernier exemple marquant, Schumacher à Monaco en 2012. L'Allemand avait sorti un tour d'anthologie à en faire pleurer tout le paddock, et il allait signer sa 69e pole en carrière. Oui, mais au Grand Prix d'avant, il avait causé un accident en course qui lui valait 5 places de pénalité sur la grille, donc ciao la pole est allée à Mark Webber, et le Grand Prix d'avant où il avait récolté la pénalité, ce n'était autre que l'Espagne 2012. On avait donc eu 2 courses consécutives où le vainqueur de la qualif était différent du poleman. Et donc au final, la dernière pole en carrière de Michael, c'est Magny-Cours 2006 avec Ferrari, et non pas Monaco 2012 avec Mercedes. Bon, tout ça c'est très bien, mais vous allez me dire, et alors, Leclerc à Monaco cette année, il n'a pas pris le départ, mais il a quand même gardé sa pole. Eh bien oui, car Leclerc était bel et bien celui annoncé en pole lors de la publication officielle de la grille à quelques minutes du départ. C'est pour cette raison qu'il garde la pole dans les stats, et pour cette raison que Verstappen s'était lancé de la 2e position et que la première était vide. Au moment où la grille finale a été publiée par la FIA, et donc au moment où la pole a été officiellement donnée, Leclerc pouvait toujours potentiellement participer à la course. Logique donc qu'il ait été noté premier,
Et puisqu'il n'avait reçu aucune pénalité, il n'y avait aucune raison de le déclasser. Il a été nommé premier sur ce document, il garde sa pole. Je vous rassure, ce cas de figure est extrêmement rare, il me semble que ce n'est arrivé que 5 fois dans l'histoire. La dernière avant Leclerc à Monaco, c'était Trulli à Indianapolis en 2005. Le samedi, le bon Jarno avait signé la première pole en carrière de Toyota, mais le dimanche, il n'a pas pris le départ suite au scandale des pneus. Voilà, désormais vous savez comment on détermine la pole position en Formule 1 et vous comprenez pourquoi celle du jour a logiquement été attribuée à Bottas et non pas à Hamilton. Au passage, il n'y a absolument aucune honte de se tromper, c'est arrivé à beaucoup de monde sur Twitter ainsi qu'à beaucoup d'experts reconnus dont on ne met pas en cause la légitimité. Voilà, on peut se tromper, du coup c'était une occasion parfaite pour expliquer la règle. Avant de vous quitter, un petit mot quand même sur ces qualifs qui ont été très bonnes, malgré l'absence d'une pluie qu'on nous annonçait à 100%, et une petite projection sur la course de demain, où Bottas tient une énorme chance d'aller chercher peut-être sa dernière victoire chez Mercedes, en tout cas sa première de la saison. Mais attention, derrière lui c'est Verstappen, et Verstappen il a une énorme chance de reprendre la tête du championnat, ça promet. Les deux hommes devraient se disputer les 2 premières places. Pour la 3e, je pense que tout dépendra de la capacité d'Hamilton à remonter depuis sa 11e position. Si le Britannique tombe dans le bon wagon, est précis et que les dépassements ne sont pas trop durs à effectuer, je pense que cette 3e place devrait lui revenir. Malgré tout, je vois bien Leclerc et Perez jouer un vrai rôle. La Ferrari m'impressionne et Charles a sorti le tour qu'il fallait en Q3. Quant à Checo, il part encore une fois un peu loin, 6e, mais on connaît ses qualités en course. Ne pas oublier Norris, Gasly et Alonso qui sont proches et qui sont de vrais outsiders, mais dont les voitures me semblent un petit peu moins performantes dans des conditions régulières. Enfin, je place un grand bravo à Mick Schumacher qui a atteint la Q2 pour la 2e fois de sa carrière, la première sans se cracher, et qui réalise la meilleure position en qualif de sa carrière avec la 14e. En Q1, il colle 3 secondes à Mazepin. Bravo Mick! Maintenant, je vous encourage à donner vos pronos pour demain et à liker cette vidéo si elle vous a été utile. Vous pouvez également la partager pour faire apprendre la chose à d'autres personnes. Et si vous aimez mon travail et que vous êtes fou, vous pouvez même vous abonner et mettre la cloche. Sur ce, à très vite, je vous souhaite une excellente course pour ce dimanche. Et on se quitte avec un Enzo Ferrari qui est très inquiet, qui se demande quelle est la malédiction qui va bien pouvoir tomber sur la tête de Leclerc ce dimanche en Turquie. A bientôt.